Inzamba. Inzambi irasamirana. Le journal avec Julienne Muzinga. Vous êtes à l'écoute de la radio Inzamba Agatekakawe. Voici les principaux titres de votre journal de ce jeudi 20 août 2026. Les habitants de la commune de Cibitoke s'inquiètent de la recrudescence des vols à l'arraché et des agressions. Ils demandent à l'administrateur de renforcer la sécurité. Les parents d'élèves de la commune de Nyanza s'inquiètent du manque d'enseignants dans plusieurs établissements scolaires de la commune. Ils demandent aux autorités éducatives de prendre des mesures pour résoudre ce problème. Les agriculteurs de la commune de Kirundo se disent préoccupés par les pertes enregistrées malgré leurs efforts. Ils demandent à la NAGESA d'intervenir rapidement pour acheter leur production avant qu'elle ne se détériore davantage. Voilà pour le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans ce journal. Pénurie d'eau potable dans plusieurs quartiers de la mairie de Bujumbura. Les habitants se disent que ce manque d'eau continue de peser énormément sur leur vie quotidienne. Beaucoup de ménages passent plusieurs semaines sans être régulièrement approvisionnés. Dans les quartiers du sud de la capitale économique, notamment à Musaga, Kanyosha et Gasekewuye, la recherche de l'eau est devenue un véritable casse-tête. Les gens et surtout les femmes et les enfants parcourent de longues distances à la recherche de quelques litres d'eau. Pour ceux qui ne sont pas encore à mesure de se déplacer jusqu'au point d'eau, ils sont obligés d'acheter ce produit et dans certains cas, un bidon de 20 litres peut coûter 1000 francs, voire plus. Sur le plan sécuritaire, les habitants de la commune Cibitoke dans la province de Bujumbura s'inquiètent de la recrudescence de vols à l'arraché et des agressions. Ils affirment que des voleurs tendent des embuscades aux passants, les frappent et les dépouillent. Certains habitants auraient même été grièvement blessés lors de ces agressions. On fait le point avec Pierre Gahungu. Ces habitants affirment que cette insécurité les préoccupe particulièrement, surtout les femmes et les jeunes filles, qui seraient souvent victimes de ces agressions. Ils déplorent également le fait que, même lorsqu'ils appellent à l'aide, les secours, notamment les forces de sécurité, tardent à intervenir. Ils expliquent par ailleurs que les malfaiteurs profitent de l'obscurité, certaines rues n'étant pas éclairées. Ils demandent ainsi à l'administrateur communal et à la régie des eaux de résoudre le problème d'électricité et d'installer des poteaux d'électricité dans les rues. Les vols et les agressions contre les passants sont devenus très fréquents. Personnellement, je peux se déplacer seul, surtout la nuit. Parce que les rues sont plongées dans l'obscurité, les malfaiteurs en profitent pour se cacher et surgir soudainement sans agresser et prendre tout ce que nous avons. Certains seraient même munis de couteaux. La situation devient vraiment inquiétante. Aujourd'hui, les jeunes commencent eux-mêmes à se déplacer avec des bateaux pour se protéger. Donc, nous demandons à notre administrateur communal et aux responsables de la sécurité d'intervenir rapidement lorsqu'un incident est signalé, car nous craignons que ces malfaiteurs finissent par s'en prendre directement à la vie des gens. À la rédaction de la radio Inzamba Agatekakawe, nous avons tenté de joindre par téléphone l'administrateur de la commune Cibitoke afin qu'il réagisse à cette situation, mais sans succès. Inzamba. Pour la suite de ce journal, il y a beaucoup d'inquiétudes chez les parents d'élèves de la commune de Nyanza dans la province de Burunga. Ils constatent un manque d'enseignants dans plusieurs établissements scolaires de la commune, et cela à la veille de la rentrée scolaire 2026-2027. Ils demandent aux autorités éducatives de se pencher sérieusement sur la question. Jean-Georges Kibogora pour les détails. Les parents d'élèves de la commune de Nyanzalak font de leurs inquiétudes sur l'année scolaire 2026-2027 qui va bientôt commencer, alors que plusieurs établissements scolaires de la commune accusent un manque criant d'enseignants. Ce manque d'enseignants est aggravé par un mouvement de départ de beaucoup d'enseignants vers l'étranger pour chercher une vie meilleure. Nous avons peur en tant que parents d'enfants
caractérise tout son mouvement d'enseignants, y compris ces vacataires, les enseignants vacataires qui se déplacent souvent en Arabe dans des pays étrangers pour chercher une vie meilleure, pour chercher où ils peuvent être mieux rémunérés. Il y a trop de mouvements d'enseignants qui vont ailleurs pour voir si ils peuvent améliorer leur niveau de vie. Les parents d'élèves de cette commune déplorent que les enseignants qui partent ne sont jamais remplacés, contrairement aux promesses des autorités du ministère de tutelle. Le gouvernement ne fait rien du tout sans des communiqués qui ne se réalisent pendant des années. Parce que si le ministre dit qu'il va faciliter les enseignants, on ne voit pas les modalités de recrutement, on n'entend pas ceux qui ont été appelés pour être recrutés, pour chercher des documents, afin qu'ils soient recrutés. La rédaction de la radio Inzamba Agateakawe a cherché à savoir la réaction des autorités éducatives de cette commune de Nyanza-Lac par rapport à son manque d'enseignants, mais sans succès. Pour clore ce journal, les agriculteurs de la commune de Kirundo, dans la province de Butanyerera, se disent préoccupés par les pertes qu'ils enregistrent malgré leurs efforts. Ceux qui ont récolté du maïs affirment qu'une partie importante de leur production s'est détériorée, les contraignant à la vendre à bas prix à des acheteurs ordinaires. Ils demandent à la NADESA de venir acheter leur production à temps avant que celle-ci ne se détériore davantage. Alexandre Nyungeko nous en dit plus. Dans la commune de Kirundo, les agriculteurs font face à d'importantes pertes après la récolte du maïs. Selon eux, le retard des acheteurs aggrave la situation. Le maïs reste longtemps stocké et il finit par pourrir ou être attaqué par des insectes. Certains producteurs sont alors contraints de vendre rapidement leur récolte. Ils doivent parfois accepter des prix très bas. L'un d'eux affirme avoir perdu une grande partie des revenus qu'il espérait tirer de sa récolte. La détérioration du maïs après la récolte est l'un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés ces derniers temps. Nous avons produit une grande quantité de maïs jusqu'à atteindre la quantité demandée par la NAGESA, soit 1 tonne. Mais le problème, c'est que la NAGESA a tardé à venir acheter notre production. Pendant que nous attendions qu'elle vienne la récupérer, notre maïs a commencé à se détériorer. Dans mon cas, le maïs avait commencé à pourrir et à être attaqué par des insectes au point qu'il devenait difficile de continuer à le conserver. J'ai donc décidé de le vendre au marché, même si je savais que j'allais subir une perte. Je voulais simplement récupérer une petite partie de mon argent afin de ne pas perdre toute ma récolte. Habituellement, nous vendons le kilogramme de maïs entre 1300 et 1500 francs burundais. Mais comme le maïs avait déjà commencé à se détériorer et était infesté d'insectes, j'ai trouvé un acheteur qui ne m'a proposé que 1000 francs par kilogramme. Cela m'a fait subir une très grosse perte. C'est vraiment regrettable de voir un agriculteur travailler dur, investir beaucoup d'argent dans sa production et obtenir une bonne récolte pour finalement subir des pertes parce que l'acheteur a tardé à venir récupérer la production. Ces agriculteurs demandent aux acheteurs de récupérer leur production dans le meilleur délai. Ils veulent éviter les pertes liées à la détérioration du maïs. Ils souhaitent aussi pouvoir tirer pleinement profit de leur travail. Merci à toi Alexandre Nyungeko. C'est ici que s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Chères auditrices et auditeurs, Julien Mouzinga était au micro. À la prochaine.